Faut-il vivre comme si nous ne devions jamais mourir? Thèse, vivre c'est nier la mort. Personne ne peut réellement concevoir qu'un jour il n'existera plus. Antithèse, le fait que nous devons mourir est ce qui donne tout son sens à l'existence humaine. Thèse, il faut vivre comme si nous ne devions jamais mourir. En effet, la pensée que nous devons mourir peut nous sembler absurde et nous enlever l'envie de vivre. La mort ne change rien à la vie. Il faut continuer d'aimer, de faire des projets, de travailler. Vivre, c'est donc ignorer la mort. Premier argument, la conscience ne conçoit pas sa fin. Le fait qu'il nous est absolument impossible de nous représenter notre propre mort, et toutes les fois que nous l'essayons, nous nous apercevons que nous y assistons en spectateurs. Écrit Freud dans Essai de psychanalyse. Être conscient, c'est être conscient d'être vivant. C'est pourquoi le propre de la conscience est-il de ne pas pouvoir se représenter sa mort et de se croire immortel. Deuxième argument, nous devons aussi vivre. Ainsi, celui des mots qui nous fait le plus frémir n'est rien pour nous, puisque tant que nous existons, la mort n'est pas, et quand la mort est là, nous ne sommes plus. Écrit Épicure dans sa lettre à Ménécée. La pensée de la mort nous cause d'inutiles angoisses. Il ne faut pas lui accorder d'importance, car elle ne change rien au fait que nous devons aussi vivre. Troisième argument, la mort ne dépend pas de nous. Comme le dit Foucault, nous ne connaissons pas l'heure de notre mort. La mort ne dépend pas de notre volonté. C'est pourquoi il ne faut pas s'en préoccuper. Ce qui dépend de nous, c'est de vouloir vivre, d'aimer, de faire des projets, comme si la vie ne devait jamais finir. En bref, la conscience ne peut se représenter sa propre fin. Vivre, c'est faire comme si l'on existera éternellement. Antithèse, il ne faut pas vivre comme si nous ne devions jamais mourir. En effet, la mort fait partie de la vie. Elle nous force à donner un sens à notre existence, à nous interroger, à créer, à nous sentir solidaires des autres hommes. Sans la mort, nous serions irresponsables et vains. Premier argument, la mort fait partie de la vie. C'est la condition de votre création, c'est une partie de vous que la mort. Vous vous fuyez vous-même. Cet être qui est le vôtre, que vous jouissez, a également part à la mort et à la vie, dit Montaigne dans ses essais. La mort fait partie de la vie, et celui qui ne médite pas sur la mort ne peut comprendre le sens de son existence. Troisième argument, notre temps est limité. Comme l'explique Sartre, la mort marque en effet la limite absolue de notre être et de nos possibilités. Notre temps est limité, ce qui nous oblige à faire des choix et à prendre des engagements. Celui qui se laisse bercer par l'illusion de l'immortalité risque de ne jamais rien faire, et donc de ne pas exister véritablement. C'est la conscience de la mort qui nous pousse à agir et à nous définir. Troisième argument, la mort donne sens à la vie. Sans la mort, la condition humaine n'aurait pas cette dimension mystérieuse qui lui donne sa gravité et son tragique. Nous agirions comme des enfants irresponsables, superficiels, ne nous posant jamais de questions, ne faisant aucun choix. Nous ne ressentirions pas le besoin de philosopher, de créer, d'avoir des amitiés qui donnent un sens à notre vie. Nous serions comme des dieux, capricieux, injustes, vains, légers. En bref, la mort marque les limites de notre existence. Il est indispensable de méditer sur elle si nous voulons donner un sens à notre vie. Synthèse. Nous ne savons pas ce qu'est la mort, si ce n'est qu'elle marque la fin de notre existence terrestre, la seule que nous connaissions et dont nous soyons sûrs. L'on peut donc, comme Épicure, choisir de ne pas en tenir compte, en arguant que cela ne sert à rien, que l'on vit effectivement comme si la mort n'existait pas. Toutefois, l'on ne peut ignorer le fait que notre vie est caractérisée par la finitude, que notre temps est compté, et donc que nous ne pouvons pas, indéfiniment, remettre un certain nombre de responsabilités, au risque de passer sa vie dans l'inconscience, sans savoir ce que nous sommes, ni comment nous devons agir pendant les 75 années environ que dure une vie humaine. La conscience de la finitude de la vie est ce qui pousse les hommes à se poser des questions sur le sens de leur existence et donc à tâcher de se donner une morale. Par conséquent, elle détermine nos valeurs et nos actes, en définitive, ce que nous sommes. Note et commentaire. Mort. Pourquoi devons-nous mourir? Le sens de la mort est le premier problème philosophique. Il est à l'origine des religions, de la métaphysique, tentative de donner un sens à l'univers, et de la morale, tentative de donner un sens à l'existence individuelle.
On peut notamment se demander si les notions de bien ou de mal existeraient sans la mort. L'absence de la notion de châtiment divin, attachée à la mort, pourrait nous inciter à nous abstenir de faire le bien. A contrario, l'absurdité qu'il y a à voir dans la mort le mal absolu, pourquoi la vie devrait-elle se terminer par le mal, peut nous encourager à n'y voir qu'une étape dans notre destinée, un passage vers un autre mode d'être. Citation. Notre vie est tout autant sans fin que notre champ de vision est sans limite. Ludwig Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus.